Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perturbés par ce portail 555 qu'on subit un petit peu tous pour l'instant, certains plus forts que d'autres. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les énergies effectivement de ce portail. J'ai aussi mis en ligne la vidéo pour la nouvelle lune du 11 mai en taureau. N'hésitez pas à aller la regarder aussi. Ici, je fais cette vidéo pour, je sais bien que beaucoup l'attendent, pour voir un petit peu si votre autre a des messages à vous faire passer. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux à être impatients de ce genre de... Alors j'ai aussi fait un petit oracle moi-même avec des phrases qui peuvent être transmises des pensées de votre autre. Donc je vais les mettre de côté, je le ferai aussi à la fin. Et ici, je vais voir un petit peu quelle est la tendance. Avec le Xavam, on sait aller voir la tendance un petit peu de votre autre, voir un petit peu où il en est, ce qu'il en pense, et voir surtout quelle relation ça concerne. Parce que comme vous le savez, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Donc pour certains, il va peut-être y avoir des retours, pour d'autres pas. Pour certains, il y a de l'infidélité, pour d'autres pas. Certains ont des nouvelles régulièrement, d'autres pas du tout. Donc toutes les guidances ne peuvent pas être les mêmes, ne peuvent pas vous parler. Donc si vous sentez que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à zapper à la prochaine. Ici justement avec le Xavam, on plante un peu le décor sur un type de relation dont on va parler avec les énergies ici. Donc si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, que ça ne correspond pas du tout à la relation que vous partagez, il y a de fortes chances que la suite de la guidance ne vous parle pas non plus. De toute façon, avec le titre, j'essaye de toujours avoir quelque chose qui ressemble quand même à la vidéo pour que vous sachiez à quoi vous exposer. Alors, ici, on nous dit un triangle amoureux, la zizanie d'une personne dans les projets perturbations extérieures. Donc ici, clairement, on nous parle avec cette carte de triangulaire. Alors, bon. Ici, on nous fait part de faire le bilan de la relation, faire le tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir sur soi-même. Donc clairement, ici, on vous dit de ne pas vous laisser démonter par cette sensation triangulaire, que vous êtes plus fort que ça et que vous pouvez surmonter ça et faire un tri. Je trouve que ce sont déjà de belles cartes parce que ce ne sont pas des cartes qui vous demandent d'attendre parce qu'il va revenir. Enfin voilà, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est quand même parfois des énergies qui, moi, m'embêtent profondément quand on vous sous-entend que l'autre va revenir. Alors moi, je suis contente pour vous quand on dit qu'il va revenir, hein, clairement. Mais vous allez faire quoi que si je vous dis qu'il va revenir, ben, vous allez attendre. Et ça m'embête. Ça m'embête que vous vous sentiez dans cette sensation d'attendre. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où dans les guidances, on vous dit il va revenir, ben, on va attendre alors. Donc n'attendez pas. Vivez toujours votre vie. Et comme je dis toujours, si la personne doit revenir, eh bien à ce moment-là, vous aviserez en fonction de où vous en serez dans votre vie. Où vous en serez au niveau de vos émotions, de vos sentiments, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, si ce qu'il vous propose vous correspond ou pas, parce que voilà, ce qu'il va venir vous proposer ne sera peut-être plus forcément ce qui vous intéresse, ou n'a peut-être même jamais été ce qui vous intéresse, mais vous aurez peut-être pu prendre un recul dessus pour vous en rendre compte. Donc voilà, il faut parfois... J'aime mieux l'idée que vous n'attendiez pas. Donc, comme d'habitude, je retire une partie du paquet pour que toutes les cartes ne soient pas forcément dans l'histoire. Et on va y aller. Alors, divertissement. Maison. Alors, ici j'ai quelqu'un effectivement qui s'occupe chez lui. Il s'occupe chez lui où il occupe même son être intérieur, sa maison, ça peut être effectivement son temple intérieur. C'est peut-être une personne avec qui vous avez des enfants. Donc c'est peut-être un ex-mari, ou alors il y a une histoire de parents à la maison, vous vivez avec vos parents, ou peut-être avec le confinement, vous vivez effectivement avec vos familles. En tout cas, on sent qu'il se passe beaucoup de choses à la maison. Il y a la famille, il y a des divertissements, et on voit vraiment qu'ici, au milieu du jeu de qui, il y a une déclaration. Alors, une déclaration, on peut imaginer du consultant, ou que le consultant va recevoir. Si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre cœur. On voit que tout ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps, et en même temps, on me dit non, pas le consultant. Non. Donc, on ne peut peut-être pas faire de...
Ah, ou c'est la consultante en fait qui dit non ici. Parce qu'ici, vous êtes vraiment côte à côte. Et on sent qu'il y a vraiment apparemment une déclaration qui serait assez proche. Alors on parle par rapport à des parents. Donc, et en même temps, on a ce nom qui touche le consultant et la consultante. Donc il y a effectivement, comme les cartes nous le disaient ici, un souci probablement de triangulaire et il y a un tri à faire. Et à mon avis, le tri, ben, vous êtes déjà en train chacun de vous demander. Si c'est monsieur qui est en triangulaire avec quelqu'un d'autre, ben, lui est peut-être en train d'essayer de savoir qui est-ce que je vais choisir. Et madame, si c'est elle qui, par exemple, subit cette triangulaire, est en train de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de subir ça? Maintenant, c'est interchangeable, hein, vous savez, ici, c'est moi qui... Mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose effectivement qui bloque ici avec cette décision, effectivement, il y a une prise de distance, effectivement, qui s'opère parce que vous ressentez que c'est nécessaire par rapport à une autre femme. Donc on peut effectivement imaginer qu'il y a une autre femme, effectivement, pour le consultant et que c'est ça qui peut faire que chacun bloque un peu la relation pour l'instant parce qu'il y a vraiment un tri à faire, une décision à prendre. Vous voyez des choses sur les réseaux, hein, parce qu'ici, il y a vraiment un ressenti. Enfin, on n'a pas la carte de voir clairement, mais il y a vraiment un ressenti par rapport au réseau. Vous sentez certainement qu'il y a des choses qui se passent, certainement des choses que vous voyez d'une façon ou d'une autre. Peut-être que une dame met plus souvent des j'aime et des petits cœurs à ce que votre autre a tendance à mettre. Voilà, il y a des choses qu'on peut parfois ressentir, tout simplement. On parle ici d'une guérison, de blessures. Ça peut effectivement être une personne de son passé, déjà la féminine ici. Peut-être une ex qui aurait peut-être guéri de quelque chose, de blessure du passé, et qui reviendrait, entre guillemets, peut-être même simplement gentiment à la charge. Hein, mais ici, on nous dit vraiment que c'est la guérison qui est la clé de tout. Hein. On nous parle de profit, l'abondance et des déplacements. Alors, on nous parle effectivement qu'ici, pour... les blessures, on avait peut-être la sensation, effectivement, quand on parle de profit, qu'il y a eu peut-être la sensation que l'autre profitait de nous. Il y a peut-être, je ne vais pas dire abus de confiance, mais comment vais-je dire? Vous avez peut-être eu cette sensation, effectivement, que s'il retourne vers l'autre et puis qu'il venait vers vous, il se dit, bah oui, mais en fait, c'était juste pour se divertir et profiter de moi. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti justement sur les réseaux. Par le passé ou maintenant. Mais en tout cas, on voit vraiment que c'est par rapport au ressenti sur vous, par rapport à la consultante. On sent vraiment ce côté blessé d'avoir senti qu'on a profité de vous. On voit quand même qu'il y a une guérison par rapport à ça, mais en même temps, je la vois sur l'autre féminine. On parle qu'il y aura un déplacement à prévoir pour retrouver une forme d'abondance. Mais vous aurez besoin de repos, d'une réflexion, d'une forme de distance, comme on vous a dit ici avec la tour, nécessaire pour pouvoir... voir clair au moment de ce déplacement pour pouvoir peut-être avoir un vrai échange, quelque chose qui sera plutôt léger, qui sera plus enthousiasmant et plus vous n'allez pas venir avec vos gros sabots. En tout cas, on vous conseille de ne pas venir avec vos gros sabots et plein de reproches et de choses dures, mais plutôt de venir avec quelque chose de léger pour rentrer dans ce cercle vertueux de légèreté lors de votre communication. Alors on parle effectivement ici qu'il y a de la jalousie qui vous perturbe évidemment très fort, ce qui vous empêche peut-être d'avoir cette légèreté, cet enthousiasme. On parlait aussi tout à l'heure des parents, donc peut-être que effectivement les enfants jouent un rôle important dans toute cette histoire. Donc si effectivement il y a des enfants, on vous encourage encore davantage à garder votre calme et à être enthousiasmant si effectivement être à couteau tiré, ça ne va pas être arrangé la situation si vous vous sentez concerné par ce cas. Ici, on parle de surprises qui vont aussi effectivement vous perturber parce que ça va vous rendre instable, vous n'auriez pas vu venir avec ce break. Vous aurez pris peut-être de la distance et réfléchir et prendre du repos et tout ça, et puis paf, il y a une surprise qui arrive, que vous n'avez pas venu venir, et en plus c'est quelque chose qui était gardé secret. Donc ça va un peu vous tomber dessus, vous ne l'aurez vraiment pas vu venir, et on va aussi vous parler de certaines choses dont vous n'aviez pas connaissance, on vous parle vraiment de secrets. Donc ça ne va pas forcément être une surprise qui va apparaître comme positive dans un premier temps, hein, ça va vous briser le cœur. Donc est-ce que la personne va vous parler effectivement de cette féminine? Une fois de plus, vous savez que c'est interchangeable. Hein. Mais est-ce que cette personne peut vous parler de cette féminine et peut-être vous dire, ben oui, écoute, il s'est passé effectivement ça ou ça ou ça?
Ça va être une surprise pour vous ou pas, hein, parce que, mais bon, de l'entendre venir vous l'avouer, peut-être simplement, peut-être ça la surprise, et où elle va venir quelque part prendre ses responsabilités, assumer les choses, venir vous raconter des choses que vous ne saviez peut-être pas, ou vous n'imaginiez pas qu'il allait venir vous expliquer, et ça va quand même vous briser le cœur, parce que c'est pas ce dont vous aviez envie. Mais on dit que cet aveu de secret comme ça, c'est un petit peu une façon d'envisager, de se projeter avec vous, d'avoir des projets. Il estime qu'il a travaillé quand même par rapport à ça, et que s'il ne peut pas vous dire les choses, s'il ne peut pas vous dire la vérité, il n'y aura rien de possible à construire entre vous. Donc il se rend bien compte que c'est pas facile de venir vous dire ça, c'est pas facile pour vous de l'entendre, mais que si vous voulez avoir des projets ensemble, si vous voulez pouvoir avancer, ben, il faut pouvoir effectivement vous dire les choses. Alors il y a une forme de deuil effectivement à faire par rapport à ça, parce que ce sont des choses que vous allez entendre, qui vont vous blesser, qui vont vous donner envie de fuir, mais là on vous dit qu'il y a un deuil à faire si vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Donc ici il y a vraiment une possibilité effectivement par rapport à ce tri à faire. Il y a un pacte ici, et avec une interdiction à la clé. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette crise par rapport... on parle d'un pacte qui serait peut-être fait par le masculin, effectivement, mais qui vous dirait, écoute, voilà, moi je veux bien qu'on recommence, qu'on soit honnête, qu'on se dise les choses, mais moi, je veux plus de crise, je veux plus me sentir dans cette situation-là. Et donc, il y aura, je vais dire, une forme de compromis, mais il comprend, voilà, il y a ce déclic. Il comprend votre crise et tout ça, il comprend très bien toute cette... il y aura une interdiction pour vous dans ce pacte. Vous allez dire, écoute, voilà, moi je veux bien, mais tu arrêtes de voir la féminine. Et puis lui va dire, ok, je veux bien, mais toi t'arrêtes de me faire des crises aussi pour rien. Donc il y a vraiment ce déclic de vouloir trouver un pacte, un compromis. Et il y a vraiment y avoir de la communication entre vous. Hein. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser énormément, qui va vous apporter de la sérénité. Et psychologiquement, vous allez vous sentir mieux. Si vous aviez peut-être des douleurs à gauche, à droite parce que vous étiez stressé, vous ne dormiez pas bien, il va vraiment y avoir un retour de quelque chose de positif. Ça vous a vraiment bloqué toute cette histoire-là au niveau de la santé. Je dis, vous ne dormiez peut-être pas bien. Voilà, on sent vraiment ici qu'il va y avoir quelque chose qui va se libérer par rapport à ça parce que vous allez sentir que la relation évolue. Vous allez sentir que des liens forts vous sont vraiment vous relient, mais il va y avoir des décisions à prendre. Et là, je crois que vous allez vraiment avoir du mal à prendre une décision. Vous allez un peu tourner en rond, ça va vraiment être compliqué pour vous parce que vous allez clairement devoir faire le deuil de ce qui vous a été révélé. Et ça va être un gros morceau parce que quand on vous met en face tous les travers et les défauts de l'autre, tout ce dont vous aviez peur et qu'on vous avoue, oui, tu avais raison, enfin je veux dire, je l'ai fait. Ça peut vous rassurer dans le sens où voilà, vous dites, je ne suis pas folle, je n'ai pas rêvé, ça s'est bien passé. Mais d'un autre côté, vous dites, oui, voilà, donc j'ai bien ressenti, il m'a bien trahi, il a bien fait tout ça. Et maintenant, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en lui en me disant qu'il ne le refera plus? On a beau se dire que par le passé, il a toujours nié, là maintenant il vient d'avouer, mais avant il niait. Donc est-ce que je peux encore lui faire confiance? Et il va y avoir tout ce phénomène qui va tourner dans votre tête et qui va faire que par rapport à votre décision, ça va être compliqué. Vous allez voir tout ça comme une montagne et ça va être très compliqué pour vous. Vous allez encore vous rendre un peu malade. Et il va y avoir, après, bon, comme je dis, un apaisement de vous dire, ben voilà, j'avais bien compris, j'avais bien ressenti. Vous savez que votre intuition, vous pouvez avoir confiance. Mais d'un autre côté, vous avez peut-être plus de mal à vous imaginer faire confiance à l'autre. Et c'est pas facile pour vous maintenant. Voilà, vous avez des papillons, vous êtes amoureuse, vous avez envie de cette union. Donc au niveau des décisions, votre cœur balance vraiment entre la trahison et le fait que vous êtes amoureuse. Il y a vraiment... Alors maintenant, vous avez tendance à dire oui pour cette union, parce que vous sentez vraiment destinés l'un à l'autre. Vous sentez vraiment qu'il y a un début qui est prometteur entre vous deux. Donc vous avez vraiment envie d'un retour avec la tendresse, un retour du couple, un retour d'union. Vous sentez vraiment qu'il y a une porte qui s'ouvre, qui est possible. Parce que grâce à ce lien d'amitié qui vous lie, avant d'être amoureux, il y a un lien d'amitié très fort où vous savez que vous pouvez tout vous dire, vous êtes complice, vous pouvez parler. Vous vous rendez compte que cette coupure, ce break, vous a vraiment aidé à voir clair et à vous savoir que vous étiez vraiment attirés l'un par l'autre, qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous tenait l'un à l'autre. Et voilà, donc je crois qu'il y a vraiment un deuil à faire sur cette déclaration, un deuil à faire sur cet aveu pour pouvoir aller de l'avant.
et vous aurez effectivement beaucoup de mal à le faire, mais on a l'air de vous dire que ça va bien se passer. Maintenant, une fois de plus, je vous le dis, c'est à vous de décider. Hein. C'est à vous de décider en fonction de si vous arrivez ou pas à faire le deuil, de si vous arrivez à passer au-dessus de cette trahison, puisque apparemment on vous l'a avoué clairement, donc il n'y a plus de doute par rapport à ça. Avant vous en aviez peut-être, mais si vous savez clairement ce qui se passe. Mais vous avez effectivement envie de... Ici, dans ce qu'on voit maintenant, tout peut changer. Hein. Je peux faire le même tirage de main et qu'on nous dira le contraire si vous vous mettez dans un autre mental. Mais ici, ce sont les énergies qu'on a aujourd'hui, où vous auriez plutôt tendance, effectivement, à accepter et à retourner et à recréer quelque chose. Voilà. Alors, je vais peut-être tirer quelques petits messages ici de ce que votre autre pourrait vous dire, pour voir peut-être si effectivement ça pourrait être durable entre vous. Si effectivement vous recommenciez, parce que finalement, là, on voit que vous seriez demandeuse de recommencer, de vouloir refaire confiance. Enfin, ça, on ne le dit pas, en fait, que vous refaites confiance, mais en tout cas, on donne l'impression que vous avez en tout cas envie de redonner la chance à ce couple. Maintenant, en faisant confiance, je l'espère, parce que sinon, c'est un petit peu déjà, on va dire, foutu d'avance, mais... Alors ici, on nous dit « Je t'aime ». Je veux que tu arrêtes de me prendre la tête. Voilà, on le disait ici, hein, ça faisait partie du pacte. Je ne veux plus de notre vie, je veux tourner la page. Alors ça, je pense clairement que c'est une façon que votre hôte a de vous dire qu'il veut vraiment recommencer un tout nouveau départ. Qu'il ne veut plus du tout que vous soyez sur les énergies du passé, sur les énergies de méfiance. Donc là, il veut vous rassurer en vous disant « Je t'aime, mais ne me prends plus la tête parce que tout ça maintenant, c'est derrière nous. C'est une autre vie, c'est un nouveau départ. » Je vais reprendre une carte ici. Voilà, notre complicité me manque. Donc, vous voyez, ce lien d'amitié que je vous disais, qui faisait que vous saviez tout vous dire, que vous saviez parler, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il a envie de restaurer, de conserver et de vraiment mettre derrière tous les conflits, tous les doutes et toutes ces incertitudes qui pouvaient effectivement être autour de, de la trahison que vous avez pu subir. Donc, je vais mettre une petite carte conseil ici, des portes de l'intuition. Voilà, debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Donc là, vous voyez, on vous encourage à rester debout, à aller vers la nouveauté, et effectivement, ne pas ressasser le passé. Donc c'est tourner une page sur le passé en restant avec la même personne, mais tourner une page sur le passé pour pouvoir refaire une nouvelle histoire, quelque chose de beau, sans que le passé vienne entacher votre avenir. Moi, je trouve que c'est beau. C'est pas facile de le faire. Je vous félicite si vous arrivez à le faire. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a certains qui vont peut-être dire, écoutez, non, moi je peux pas, et qui vont arrêter la relation. Et je comprendrai. C'est vraiment un choix personnel, vraiment de chacun, en fonction de l'histoire de chacun, parce que voilà, il y a trahison et trahison une fois de plus. Donc, on a chacun des tolérances, des seuils de tolérance différents. Ça dépend de la durée de la relation, de ce qui vous a uni, de combien de temps a duré cette trahison, comment vous avez été trahi, avec qui. Enfin, voilà, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc chacun va faire en fonction de son vécu et de ses ressentis. Si pour certains, ce n'est pas possible de revenir dans une relation parce qu'ils ont été trop blessés et qu'ils n'ont plus confiance, eh bien, vous avez raison. Ceux qui arrivent à passer au-delà et à dire, voilà, on fait table rase et on recommence quelque chose de bien, on ne fait plus attention au passé, vous avez raison aussi. Il n'y a pas de mauvaise décision. Vous devez faire ce qui résonne avec qui vous êtes et pour vous sentir en accord avec la relation dans laquelle vous vous engagez. Si vous ne sentez pas que la relation est bonne pour vous, si vous ne sentez pas que vous vous sentez heureux et mieux qu'en étant seul, en étant avec cette personne, n'y allez pas. Voilà. Donc, suivez votre intuition, c'est vraiment la meilleure conseillère. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.